Est-ce que vous êtes enrhumé? Non, je tousse pas, mais ça me fait mal quand... Un mal de gorge que le médecin peut voir à l'œil nu. Dans ce cas, la téléconsultation est possible et elle est aujourd'hui remboursée. Médecins et patients peuvent être à des kilomètres l'un de l'autre. Entre les deux, un ordinateur, un smartphone ou une tablette. Il faut juste respecter le principe du parcours de soins. Exemple, le malade se sent trop mal pour sortir de chez lui, il appelle son médecin traitant qui le prend en téléconsultation. Il peut aussi l'adresser à un spécialiste. Mais il y a une règle. Pour être remboursé, le patient doit avoir vu ce médecin traitant au moins une fois dans les 12 derniers mois. C'est une consultation à distance, avec un médecin que l'on connaît, avec lequel, à un moment, on considère que c'est utile de procéder par la vidéotransmission. Comme pour toute règle, il existe des exceptions. Le patient peut s'adresser directement à un autre médecin s'il n'a pas de médecin traitant ou bien s'il est indisponible ou s'il a besoin d'un spécialiste en accès direct, un pédiatre par exemple. La téléconsultation sera payée par chèque, carte bleue ou en ligne et sera remboursée sur la même base qu'une consultation classique. Mais sera-t-elle efficace pour améliorer l'accès aux soins ? La téléconsultation va permettre de lutter contre les déserts médicaux puisque ça supprime la distance entre le patient et le médecin. Et effectivement, ça va permettre à des patients qui n'arrivent pas à trouver de médecin dans la zone où ils résident d'accéder à un médecin à distance. Pas de téléconsultation possible pour certaines pathologies comme une crise d'appendicite ou une otite. Elle ne peut que remplacer ponctuellement le véritable examen clinique du médecin.